profiter de la sortie de Jurassic World. C'est le 4e volet produit par Steven Spielberg et qui est toujours autant prisé par le jeune public, mais pas seulement. Et il s'est entouré de spécialistes, c'est la moindre des choses, spécialistes en dinosaures, mais nous aussi. Et Laurence Beauvillard, qui traite l'actualité scientifique chez nous, a rencontré deux spécialistes en question. Un paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle et l'autre fait de la reconstitution de dinosaures. C'est ça qui nous intéresse, mais à sa façon. Regardez. Ces prochaines semaines, le dinosaure va être à la mode. On va avoir des t-shirts, des porte-clés, des sacs en peau de dinosaure. On va en manger au sens propre et au sens figuré. Ici, une fois par semaine, il y a une spécialité, c'est le hamburger de T-Rex. On a travaillé main dans la main avec un paléontologue. Il nous a orientés rapidement vers la viande d'autruche, parce que c'est le plus grand oiseau aujourd'hui et qui, comme le tyrannosaure, se tient sur ses pattes arrière. L'autruche est une viande très forte, un petit peu sèche. Le challenge pour la cuisine, ça a été de trouver le complément. On a travaillé le magret de canard. Le paléontologue, le voici, Jean-Sébastien Steyer, spécialiste des dinosaures. Il a visionné le dernier film de Steven Spielberg et de l'autruche, il y en a aussi. Voilà, ça c'est super faux, quoi. Alors au niveau des reconstitutions paléontologiques qui sont présentées dans ce 4e opus, nous paléontologues, nous les trouvons finalement moins bien que les 3 premiers opus de Jurassic Park. Il y a eu une régression de ces dinosaures. On a l'impression parfois de voir des reconstitutions qui datent des années 50. On voit en fait des grands herbivores qui ont un cou en forme de cygne, alors qu'on sait aujourd'hui que les grands sauropodes, c'est leur nom, avaient des coups assez rigides dans l'alignement du corps. Là, dans cette scène, on a vu en fait un reptile marin. Les reptiles marins vivaient bien à l'époque des dinosaures, mais n'étaient pas des dinosaures. C'était des cousins des dinosaures. Celui qu'on vient de voir, en fait, c'est un varan géant réadapté au milieu aquatique. Normalement, le fossile fait à peu près 10-15 mètres de long. Là, d'après la taille du grand requin blanc qui sert d'appât, on a quelque chose qui fait plutôt dans les 20, voire dans les 30 mètres. On a une surdimension, en fait, des espèces. Et ça, c'est une stratégie souvent utilisée par Spielberg pour accentuer un petit peu le côté monstrueux de son bestiaire. Alors ce qu'il y a de bien, ce sont les mouvements et la texture en fait des animaux. Là, il y a une vraie recherche qui a été faite sur la couche dermique qui recouvrait en fait ces dinosaures. On pense que certains raptors avaient un psychisme même proche des perroquets, c'est-à-dire avec une mémoire, avec une certaine organisation un petit peu sociale. Et ça devait aider des espèces carnivores prédatrices à chasser en meute. On voit un gros bloc d'ambre avec quelque chose qui ressemble en fait à un moustique à l'intérieur. Mais l'espèce de moustique n'est pas ici une espèce hématophage, c'est-à-dire suceuse de sang. Donc il faudra encore une fois que Spielberg revoie aussi sa copie en ce qui concerne les scènes qu'on voit en laboratoire. Dans la vraie vie, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, donc manger de la viande de dinosaures, c'est un peu improbable. Mais de toute façon, ce hamburger est une recette éphémère. Dans quelques semaines, il n'existera plus. Et donc, on peut dire que c'est un hamburger en voie de disparition. Et c'est dommage. Merci Laurence. Cela dit, Steven Spielberg n'a jamais dit qu'il faisait un documentaire pour les scolaires. Allez, on continue avec une